Seigneur,
connectés dans la présence du Seigneur qui est déjà là au milieu de nous. Avec cette belle mélodie. Réalise ce privilège que Dieu te donne d'être appelé enfant de Dieu. Le privilège qu'il te donne d'appartenir à un royaume qui est un royaume éternel. Ce privilège qui nous donne encore cet après-midi de nous tenir dans sa présence. Réalise que Dieu est là, bien-aimé. Rentre à l'intérieur de toi-même et dis au Seigneur, nous voici en ta présence. Et te remercie pour le privilège que tu m'accordes d'être en ta présence. David a dit, un jour dans tes paris, vous me donnerez. Ça reste un privilège, bien-aimé, d'être dans la présence de Dieu. De se retrouver avec les frères et sœurs, des personnes qui aiment Dieu comme toi. Tu vas faire ton choix d'être là. Parce que Dieu a forcément, je dis bien forcément quelque chose à te donner aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes, Dieu. Ce privilège d'être appelé enfant de Dieu, enfant de lumière. La Bible déclare que nous ne sommes pas nés selon la volonté de l'homme, ni de la volonté de sang, ni selon la chair, mais la volonté de Dieu. C'est toi qui as voulu que nous soyons enfants de Dieu. Et c'est toi que nous sommes venus célébrer. C'est toi que nous sommes venus vénérer, Seigneur. Ce chant, nous l'avons chanté de tout notre cœur. Nous l'avons chanté de toute notre force. Et nous réalisons, Seigneur, quel privilège de t'appartenir. Quel privilège d'appartenir au royaume. Un royaume qui ne périra jamais. Ce royaume qui ne sera jamais détruit. Seigneur, merci. Je t'invite à te lever là où je te trouve. Lève-toi dans la présence du Seigneur. S'il te plaît. Ceux qui le peuvent. Si tu es venu au Seigneur, ce n'est pas pour rien. Si je suis venu au Seigneur, moi, ce n'est pas pour rien. Dieu a forcément quelque chose à me donner. Quelque chose qui n'est pas forcément de ton choix ou de ton attente. Quelque chose de particulier, de spécial, que Dieu seul jugera utile dans ta vie ou dans la vie de ta famille. Voilà pourquoi la Bible déclare que nul ne peut venir au Seigneur si ce n'est pas par sa propre volonté. Ça veut dire que lorsqu'on vient dans la présence du Seigneur, Dieu lui-même, bien-aimé, a prévu cela. Et lorsque Dieu prévoit quelque chose, bien-aimé, c'est qu'il a une volonté parfaite derrière. Et je veux que tu réalises les mots que je suis en train d'utiliser. Réalise que Dieu a une volonté et sa volonté est parfaite. Et nul ne peut venir à lui si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, nous dit la parole. Donc ça veut dire quoi? Toute personne qui est venue au Seigneur est venue de la part du Seigneur, est venue par le Seigneur. Voilà pourquoi nous allons réaliser en même temps que si Dieu a voulu que nous soyons là, si Dieu a voulu que tu sois là, que je sois là, c'est que forcément il a un plan pour nous. Il a un plan pour toi, il a un plan pour moi. Il a quelque chose de particulier qu'il doit faire, qu'il doit transférer dans nos vies. C'est obligé. Parce que nous ne sommes pas une religion bien-aimée. Nous sommes des personnes qui aiment le Seigneur. Et donc nous ne sommes pas venus par habitude. Nous ne sommes pas venus parce que quelqu'un nous a forcés.
voici en ta présence. Tu as entendu le cri de nos lèvres qui confessent ton nom. Tu as reçu, Seigneur mon Dieu, mon roi papa, l'adoration que nous venons de te rendre. Nous avons loué à ton nom, Seigneur. Nous nous sommes déplacés pour toi, Jésus. Et maintenant, Seigneur, nous avons fait notre part. Et notre dernière part que nous voulons remplir, Seigneur mon Dieu, c'est de disposer tout simplement notre cœur. Nous avons chanté à ta gloire. Nous t'avons célébré, Seigneur. Et maintenant, concernant la suite du programme, nous nous attendons tout de toi, oh Dieu. Nous remplissons la condition de cœur en le préparant, Seigneur mon Dieu, pour que tu nous donnes ce pourquoi tu nous as amenés dans cette vie, Seigneur. Nous voici en ta présence, Seigneur, comme des enfants qui s'attendent à recevoir quelque chose de leur Père, venant de leur Père, Seigneur. Et nous voulons nous attendre tout de toi, Seigneur. Nous nous attendons tout de toi, Seigneur. Et fais de nous ce que tu voudrais. Quelque chose, dépose quelque chose de précieux. Quelque chose qui n'a pas de prix. Afin que personne ne sortira de ces lieux tel qu'elle est venue. Parce que lorsqu'on vient dans ta présence, Seigneur mon Dieu, tu nous donnes ce que le monde ne peut nous donner. Tu nous donnes ce que les spécialistes de ce pays ou de ce monde ne peuvent nous donner, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'invitons, Seigneur, à venir faire un travail profond dans nos cœurs maintenant. En venant disposer nos cœurs à recevoir ta parole. Cette parole qui a créé toutes choses. Cette parole, Seigneur mon Dieu, qui est une parole éternelle. Seigneur, nous voulons la recevoir de tout notre cœur. Nous voulons la recevoir pour qu'elle fasse un profond travail en nous et que nous puissions porter du fruit. Le fruit digne d'un enfant de Dieu. S'il y a des personnes qui ne sont pas stables dans la foi, au travers de ce message, Seigneur mon Dieu, stabilise les gens, stabilise les âmes, Seigneur, s'y présente. S'il y a quelqu'un, Seigneur mon Dieu, qui voudrait recevoir quelque chose de ta part, au travers de cette parole, Seigneur, accorde-le-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, moi je m'attends de ta part pour recevoir quelque chose qui dépasse mon intelligence et qui dépasse mes besoins et mes attentes. Et que ce soit le cas, Seigneur, dans la vie de tout un chacun, mon Dieu. Merci, Seigneur. Tu peux parler en même temps, Seigneur, à titre personnel. Pendant que je suis en train de parler, c'est ma prière. Parle à ton Dieu de faire un travail particulier. Parce que moi, ce que je vais recevoir du Seigneur ne sera pas la même chose sans ce nom de toi. Chacun de nous est venu avec ses attentes au Seigneur. Dans la suite du programme, Seigneur, visite-moi. Un homme a dit, Seigneur, dis seulement une parole et nos serviteurs sera guéri. Tu peux t'adresser à ton Dieu, Seigneur, un seul mot de ta part suffit pour transformer ma situation. Je suis en train de travailler ta foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Celui qui ne s'attend à rien ne recevra rien de la part de Dieu. C'est la condition qui te permet d'être agréable à Dieu. Merci Seigneur. Quelqu'un va recevoir quelque chose de la part du Seigneur aujourd'hui. Merci Seigneur.
tu es là. Et nos cœurs sont disposés à recevoir ta parole. Et tout ce qui n'est pas de toi soit ôté dans nos cœurs au nom de Jésus. Toute forme de raisonnement, tout esprit religieux, tout esprit, Seigneur mon Dieu, de coutume, de tradition, Seigneur. Tout ce qui nous empêche à entrer, Seigneur mon Dieu, dans tes plans par rapport à ta parole. Seigneur, que cela soit ôté dans le nom de Jésus. Nos cœurs sont disposés maintenant, obéissant à la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'invite à t'asseoir dans le même état d'esprit. Dispose ton cœur du début jusqu'à la fin du message. Reste concentré. Ne sois pas dans la distraction. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Ne regarde même pas tes voisins. Parce que ça, c'est une question personnelle. Amen. Ceux qui ont des enfants à bas âge, disciplinez-les au maximum. Ils n'ont pas empêché quelqu'un de recevoir ce qu'il doit recevoir aujourd'hui à cause de la distraction. Amen. Que le Seigneur bénisse ton cœur. Nous invitons notre pasteur à s'approcher. Nous acclamons très fort pour la parole de Dieu que nous allons recevoir de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie encore aujourd'hui. Et soyons tous les bienvenus au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous aime abondamment. Quelle grâce, quel privilège, frères et sœurs. Nous pouvons même clôturer comme ceci là. Parce que nous sommes déjà bénis, nous sommes déjà fortifiés par le Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur qui fait la différence, frères et sœurs. Jésus n'est pas un amusement. Jésus n'est pas un mythe. Jésus n'est pas une histoire de quelqu'un qui a vécu et qui est mort. Il est mort, mais il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui. C'est la différence entre Bouddha et Mahomet. Si vous allez regarder la tombe de Mahomet, vous verrez son squelette est toujours dans la tombe. Mais si vous allez dans la tombe de l'agneau de Dieu à Jérusalem, vous verrez que le corps ni le squelette de Jésus n'y est plus. Alléluia. Voilà pourquoi les anges ont dit à ces femmes, Marie de Madeleine, Marie de Magdala, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Oh, quel encouragement, quelle grâce pour nous. Ça nous encourage, frères et sœurs. Ça nous fait comprendre que quel que soit ce que nous pouvons traverser, quelle que soit la situation qui peut être empirée, nous avons cette assurance du Seigneur que le Seigneur ressuscitera cette situation dans le Jésus. Il n'y a pas de temps pour Jésus, bien-aimé. Jésus n'est pas dans le temps. C'est vous et moi qui sommes dans le temps. La prière que tu as adressée à Jésus depuis le mois de janvier, pour toi ça fait déjà 4 mois, mais pour Jésus c'est toujours la même journée. Parce qu'une journée pour lui c'est comme 1000 ans, et 1000 années pour lui c'est comme un jour. Voilà pourquoi ne nous décourageons pas. Si Satan n'a pas pu te tuer quand tu ne connaissais pas encore Jésus, ce n'est pas maintenant que tu connais Jésus qui pourra te tuer. On me dit que lorsque nous ne connaissions pas encore Jésus, Jésus avait déjà un plan pour nous. Parce qu'il dit que je connais les projets et les plans que j'ai formés pour toi. Toi et moi, nous avons juste à rester à notre place, d'être à notre poste et de nous efforcer à faire sa volonté, bien-aimé. Parce que nous avons un ennemi qui est le diable. Et le diable existe. Nous passons par côté, frères et sœurs. Le Seigneur me faisait voir des personnes ici, il y a quelques minutes, dont les démons étaient en train de tirer vers le bas. Ils criaient au secours, mais personne ne les entendait. Les démons les tiraient vers l'enfer. Jésus n'est pas un amusement, frères et sœurs. Ils étaient en train de crier, je voyais les démons les tirer dans un trou sous la terre. Ils criaient au secours, mais personne ne les entendait ici. Nous travaillons pour notre salut. Notre salut n'est pas acquis pour toujours. C'est pourquoi nous travaillons pour cela. Bien que nous avons cette assurance, mais nous continuons de travailler pour cela. Car la Bible nous parle de personnes qui ont suivi Jésus et ont baissé les bras et ont perdu le salut.
Et Jésus, y compris nous autres, nous ne sommes pas ici pour juger qui que ce soit. Mais sachant que c'est une histoire vraie. Et nous le croyons par la foi. Qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Voilà pourquoi nous pouvons chanter pour lui et nous ressentons sa présence. Cette présence commence à être palpable, bien-aimés. Des moments arrivent comme tout à l'heure où nous chantons pour le Seigneur, nous ressentons, c'est-à-dire la présence du Seigneur, vous ressentez par moments comme si on vous touche. C'est les vêtements du Seigneur qui viennent toucher. Parce qu'il a dit que là où 2 ou 3, il n'a pas dit là où 100 ou 200 ou 300, là où 2 ou 3 personnes d'un cœur sincère. D'un cœur sincère. Beaucoup te disent aux chrétiens aujourd'hui, mais ils trompent Jésus. Ils mentent Jésus. D'un cœur sincère. Si nous avons un cœur sincère, alors ça va, nous sommes sur le bon chemin. Mais si nous croyons tromper Jésus, nous nous trompons nous-mêmes. Et nous le saurons, mais ce sera tard. Devant le jugement de Dieu. Tout homme et toute femme passera devant le tribunal de Dieu. Qu'il soit président, qu'il soit ministre. Ma Bible et ta Bible disent que tout homme et toute femme, qu'il le veuille ou non, il passera devant Jésus. Et Jésus nous dira, tu te souviens, ce jour-là, mes vieux, on t'a encouragé, on t'a parlé de moi. Tu t'en foutais. Tu pensais à ta sortie de l'après-culte. Tu pensais à ce que tu allais faire après le culte. Tu t'en foutais carrément. Et le Seigneur demandera aux anges de te prendre et de te jeter dans le lac de feu. Et ce sera terrible. Terrible, frères et sœurs. Beaucoup de gens fouillent Jésus aux pieds. Il ment. Et tu verras. Mais ce n'est pas la volonté de Jésus que tu finisses comme ça. Alléluia. Jésus est réel, frères et sœurs. L'argent ne nous sauvera jamais. Jésus sait que tu as besoin d'argent pour subvenir à tes besoins. Jésus sait que tu as besoin du matériel, tu as besoin de logement, tu as besoin de nourriture, tu as besoin d'eau, tu as besoin du jus, du yaourt même. Mais est-ce que ce sont ces choses qui sont nos priorités? Le Seigneur nous dit dans Ecclésiaste au chapitre 12 que jeune homme, jeune femme, jouis dans ta jeunesse. Amuse-toi avec l'homme ou les femmes, les filles que tu veux. Amuse-toi, va nager, va à la piscine, va au parc. Amuse-toi, va rouler en grosse voiture, en belle voiture. Mais sache qu'un jour, tu passeras devant Dieu. Ecclésiaste au chapitre 12, nous allons le lire. Le thème du message aujourd'hui, c'est toi, tu mettras ton prénom ou ton nom. Le Seigneur va nous parler de nous aujourd'hui. Tu mettras sur le thème moi Stéphane, moi Marie-Rose, moi Marie-Jo, moi Sylvanie, moi Jean-Baptiste. Le Seigneur va nous parler de nous, afin que tu saches, toi et moi, qui nous sommes réellement. Parce que tu ne peux pas aller entrer dans un bus pour le démarrer et rouler avec si tu ne connais pas comment fonctionne un bus. Tu ne peux pas entrer dans un train pour le commander, pour que cela avance si tu ne sais pas comment il fonctionne. Ecclésiaste, c'est dans l'Ancien Testament, après Psaume et Proverbe. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Ecclésiaste au chapitre 12, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Jeune homme et jeune femme, homme et femme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur
joie pendant les jours de ta jeunesse. Comme les gens font dans le monde aujourd'hui. Marche dans les voies de ton cœur. C'est-à-dire, si ton cœur te dit, va en boîte de nuit, tu le dis, vas-y. Si ton cœur te dit, va faire la cour aux garçons aussi, vas-y. Ton cœur te dit, va charmer les garçons et les filles, vas-y. Dieu te dit, vas-y. Il faut garder pour les autres. Marche dans les voies de ton cœur. Et selon les regards de tes yeux, quand tu verras une belle fille, vas-y, lui fais des avances. Mais Dieu dit, sache. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Sache que comme tes yeux t'auront conduit à suivre les jeunes filles dehors, les jeunes garçons qui ne sont point ton mari ni ta femme, aller t'amuser avec, Les gâteaux des autres. aller en vacances, Dieu dit que sache que pour toutes ces choses-là, tu seras appelé en jugement et ce sera terrible. Je l'ai dit. J'ai vu ici des personnes qui criaient, je voyais les démons les tirer en enfer. Ils tiraient, ils criaient en secours, personne ne les entendait. Et ce sera le cas pour vous et moi aussi, si nous continuons de nous amuser. Ça, c'est ma vie et je fais ce que je veux. Ah non, je m'en fous de Jésus. J'ai encore le temps. Ah, mes amis, nous sommes déjà dans le temps. Jésus peut arriver à tout moment. Et les personnes disent, ah non, quand j'avais 10 ans, j'entendais déjà que Jésus revient bientôt. Mais j'ai déjà 30 ans, ça fait 20 ans, il n'est toujours pas venu. Mais justement, il te laisse le temps de te repentir. Toutes les prophéties bibliques, tous les signes dont Jésus a donné dans Matthieu chapitre 24 et 25, qui précéderont son arrivée pour l'enlèvement, se sont accomplis déjà. Il a parlé des guerres. On a vu des guerres au Kosovo, la Russie, la France et la Libye. En Afghanistan, il parlait des tremblements de terre. Il y a eu le tsunami. Il y a eu le Japon. Il y a eu Haïti. Il y a tout c'est déjà accompli. Donc Jésus à tout moment peut arriver, bien aimé. Et ce sera une journée, c'est-à-dire ordinaire. Peut-être qu'il fera beau. Ou on va se dire, oh, la météo a dit hier qu'il fera beau demain dimanche ou samedi. Je me mettrai en claquette, mon petit short, et je vais aller me balader. Je vais m'asseoir sur un stand, dans un snack en plein air, au centre-ville, à la place des Évars, pour siroter un verre de sirop, ou pour prendre une glace. Et ce sera un jour ordinaire, où tout le monde sera en train de faire des courses, pour ramener à la maison. Un jour, certains seront au boulot. Et un jour, certaines femmes seront sur la table de travail pour enfanter. Et Dieu dit malheur à celles qui seront en train d'enfanter ce jour-là. Ça sera terrible. Jésus dira qu'un ange, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, il y aura un signal de la trompette, bien-aimé. Même ceux qui seront en train de dormir chez eux et chez elles, ils vont entendre ce signal-là, ils vont se réveiller. Parce que nulle créature ne peut s'opposer à la voix de Dieu. Voilà pourquoi Jean dit, quand il a vu, on lui a présenté le livre que notre frère a lu tout à l'heure. Le livre qui avait les 7 sceaux. Et personne n'était capable d'ouvrir ce livre et de rompre, couper les sceaux. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. La Bible dit que l'apôtre Jean s'est mis à pleurer. Que quel est ce livre au ciel dont personne n'est capable d'ouvrir et d'en rompre les sceaux, les fils comme un papier cadeau où on emballe dans un cadeau. Quel est ce livre où personne n'est capable de couper le fil pour ouvrir le livre? Il s'est mis à pleurer. Et l'un des 24 vieillards qui sont assis autour du trône de Jésus au ciel, au 3e ciel, a tapoté Jean comme ça sur l'épaule. Il lui a dit, ne crains point. Au contraire, sois dans la joie. Parce que l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, est celui qui est capable d'ouvrir et de rompre les 7 sceaux.
Et il dit, quand on lui a dit ça, quand l'agneau de Dieu a rompu les sceaux et ouvert le livre, la Bible dit que toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, même en enfer et sous la mer, c'est-à-dire même les démons, sans le vouloir, se sont prosternés pour adorer Jésus. Pour notre information, mes amis, les démons eux-mêmes adorent Jésus sans le vouloir. Ça dit qu'ils n'ont pas le choix, ils le savent. Il arrive que Jésus quitte son trône, il va en enfer, ça dit quand il le voit, c'est le café, il s'allonge. Alléluia. Ventre au sol, à plat. À plat. Ça dit qu'il ne lève même pas la tête pour regarder à plat, comme ceci. Jusqu'à ce que le maître passe et il finit ce qu'il a à faire en enfer. Il arrive, il prend des enfants de Dieu sur la terre pour aller visiter l'enfer, faire visiter l'enfer, pour leur montrer les gens qui souffrent. Et il arrive que certains voient même les membres de leur famille qui sont là, enchaînés, lapidés, tapés, torturés par les démons. Il leur montre, tu as vu, je te fais voir ça et je te ramènerai sur la terre pour que tu aies averti les gens. Parce que je reviens. Le royaume spirituel a un gouvernement, bien-aimé. Il y a des règles dans le royaume spirituel. Dans les choses spirituelles. C'est dans le naturel que les gens, c'est-à-dire aujourd'hui, regardez, quelqu'un va se tenir devant maman Visa, maman Marie-Rose Simplice, ou ici, un petit enfant de 4 ans viendra vous piétiner sur le pied en marchant. Quand vous allez regarder, il va bien aller. C'est-à-dire aucun respect aujourd'hui, surtout en France. Aucun respect. Les règles sont bafouées. Regardez ce qui se passe en France. Les gens doivent donner l'éducation à leurs enfants et ils vont appeler Super Nanny. Nous rigolons. Nous ne vont pas rigoler ce jour-là. Rigolons. J'ai regardé une fois une émission où je crois que sur TF1, Pascal, le grand frère. À Marseille, il allait voir un petit garçon qui avait 14-15 ans qui n'arrêtait pas de fatiguer sa maman. Il avait donné une règle à sa mère. Lorsque je suis au salon, dans le séjour pour jouer à ma console de jeu, il était interdit de passer au salon. Et on a montré sa mère, comme les caméras étaient là pour filmer, on avait appelé Pascal le grand frère. Lui-même s'il ne donne pas son cœur à Jésus, il ira en enfer. Et sa maman arrive au salon, il dit à sa maman, dégage avant que je t'en mette une. Un enfant, 14 ans, il parle à sa maman comme ça. Les amis, voilà les signes de la fin des temps. Et on est là, on regarde, on est assis, on regarde, on baille. Ah, j'ai passé une bonne journée. Je me suis dit, mais Seigneur, le monde est à l'envers. C'est le monde à l'envers. La Bible nous dit dans le livre de Jude, J-U-D-E, c'est le livre qui est avant Apocalypse, qu'un jour, quand Moïse était mort, Dieu lui-même avait pris le soin de cacher le corps de Moïse. Et Satan, l'ayant vu, c'est-à-dire ayant vu où Dieu avait caché le corps de Moïse, Satan voulait aller récupérer ce corps-là. Et Dieu va envoyer l'ange Michael pour aller combattre Satan pour qu'il ne récupère pas ce corps, le cadavre de Moïse. Michael va aller et Satan va essayer de lui faire la guerre. Mais comme l'ange du Seigneur est au-dessus de Satan, l'ange du Seigneur a eu la victoire. Et Satan va commencer à titiller Michael. Cet ange-là. Satan a déjà été chassé du ciel. Satan aujourd'hui est destiné pour le lac de feu. C'est-à-dire l'endroit qui sera après l'enfer. L'enfer n'est que temporaire. C'est un avant-goût de la souffrance éternelle. C'est après le jugement que Dieu prendra ceux qui sont en enfer maintenant pour les jeter dans le lac. C'est-à-dire comme une mer, mais de feu à la place de l'eau. Donc Satan, qui est déjà ennemi de Dieu, qui a été chassé du ciel, lorsque Michael
va arriver pour l'empêcher, lui empêcher de prendre le corps, il va commencer à titiller et insulter Michael. Mais Michael, qui est l'homme de chef de l'armée de Dieu au ciel des anges, Michael, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à Satan que Dieu te réprime. Pourquoi? Michael aurait pu insulter Satan, mais Michael a reconnu qu'il y a une loi spirituelle. Michael savait que Satan, quand il était au ciel, il était au-dessus de lui. Alléluia. Le respect. Michael va dire à Satan que Dieu te réprime. Il aurait pu, c'est-à-dire, insulter Satan. Parce que lui, Michael, est toujours au ciel. Et que Satan est destiné à la mort éternelle. Mais il a dit que Dieu te réprime parce qu'il savait que Satan, avant qu'il ne soit là, quand il était au ciel, il était au-dessus. Il était son chef. Et c'est le contraire sur la terre. Vous avez parlé à une personne qui va vous insulter. Ne cherchez pas à savoir si vous êtes son aîné ou non. Même dans l'église locale, parce qu'on se dit, ah frères et sœurs, ah voici ma maman là, vous allez voir des églises où les petits enfants viennent tapoter les mamans, les aînés, sur le dos comme ça, comme leurs amis. Il y a un manque de respect, on se dit parce qu'on est là pour adorer Jésus, le respect est fini, on est frères et sœurs, mais oui on est frères et sœurs, mais attention, il y a du respect. Il y a parmi nous, il y a certains qui sont des aînés, certains qui sont même des mamans, certains qui peuvent même être des grands-mères et des grands-pères. Et ça, sachant que nous allons prendre, vous savez, le jugement. Vous avez déjà vu un procès à la télé, ou pour ceux qui ont l'occasion d'aller dans un palais de justice. Quand on parle de jugement dernier, ça veut dire que tout le monde, ça veut dire que les gens auront la parole. Le Seigneur leur dira, écoute-toi, vas-y, ça dit, défends ta cause. Malheureusement, Satan qui les aura trompés pour les amener en enfer ne sera pas là pour les défendre. Oh, Jésus qui a versé son sang sur la croix, la Bible dit que c'est le seul médiateur, c'est l'avocat entre Dieu et nous, bien-aimés. Voilà pourquoi lorsqu'un démon t'attaque, lorsque Satan t'attaque, lorsqu'un voisin t'attaque, lorsqu'un ami t'attaque, Jésus est là pour te défendre. Qui veut mon bon chien? Merci. Dieu dira, écoute, vas-y, parle-moi de ta vie sur la terre. Et Dieu est Dieu. Voilà pourquoi vous pouvez être capable de dormir et avoir des visions. Dieu lui montrera les images sur un grand écran géant. Que te voilà. Quelle année, quelle date? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu faisais là? Vas-y, défends ta cause. Amen, Seigneur, c'est le frère Stéphane qui m'avait encouragé. Toi, la Bible dit que Dieu a mis dans la pensée de l'homme l'éternité. C'est-à-dire que quelqu'un, même s'il n'a jamais lu la Bible, même s'il n'a jamais entendu que je parlais de Jésus, il sait dans sa tête que Dieu existe et que la mort existe. Les gros mots de français, la littérature, on dit ah non, je suis amnétique, je suis athée, ça n'existe pas, ça existe sur le papier. Des mensonges. Quand vous voyez quand les gens sont en danger, ils disent oh mon Dieu, pourquoi ils savent que Dieu existe, mais ils disent qu'ils sont athées, qu'ils ne croient en rien, qu'ils croient en ce que tu vois, ce qu'ils voient. C'est que tant que les yeux n'ont pas vu, et Dieu a dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ah. Dieu nous connaît, hein. On sera coincé. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'échappatoire. Qui peut contester avec Dieu? Je rajoute d'abord les carottes. Et c'est ça l'être humain. Dieu dit à Adam au jardin d'Éden, Adam, pourquoi tu as péché? Adam dit, ah Seigneur, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a poussé à pécher. Pourtant, c'est le même Adam, quand Dieu va mettre la femme à côté de lui, il va dire, ça c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. Ah mon Dieu, tu connais les bonnes choses. Tu savais ce qui me manquait. Il va être content quand Dieu va mettre la femme près de lui. Mais maintenant, quand il pêche, Dieu lui pose la question, il dit à Dieu, il accuse. Mais non, je ne t'avais pas en gros, je ne t'avais pas demandé une femme, hein. C'est celle que tu as mis près de moi. Et il va vers la femme, mais hey, pourquoi tu as fait ça? Ah non, Seigneur, je ne t'avais pas demandé de créer le serpent. C'est le serpent qui est venu me tromper et me séduire. Non. Oui. D'accord. Tu fais que ça, David. Voilà pourquoi, dans Genèse au chapitre 6, du verset 1 jusqu'à 3, Dieu est tellement énervé.
Parce que l'être humain a continué, permettez-moi du mot, dans sa bêtise. Genèse chapitre 6, verset 1 à 3. L'homme va continuer dans sa bêtise au point, comprenez mon langage, combien des enfants parmi nous, les êtres humains vont aller avec les démons, faire des enfants. Et Dieu va dire, mon esprit ne restera. Ça, ce sont les Bibles dont on a falsifié. La version, c'est mon esprit ne contestera plus jamais avec l'homme. Parce que Adam et Ève avaient contesté avec Dieu. Quand Dieu les a posé la question, il a dit, ah non, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Et elle a dit, non, c'est le serpent. Et Caïn, quand tu tues son frère, il dit, ah non, tout ça, non, Seigneur, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Voilà pourquoi dans le chapitre 6, Dieu dit, mon esprit ne contestera, il ne discutera plus avec l'homme. Et je vais ôter mon esprit de l'homme. Et Dieu va réduire la durée de vie de l'être humain de 900 ans où ils étaient là à 120 ans. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a des bébés qui meurent même à la naissance. Avant, les gens vivaient jusqu'à 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, 600 ans, 700 ans, 800, 900 ans. Le dernier qui est mort, ça dit, le plus tard, à cette époque-là, c'était Méthusélah, dans Genèse au chapitre 5, le petit-fils d'Adam et Ève. Il est mort en 963 ans. Et aujourd'hui, ah, il est mort. Il avait quel âge? Il avait 16 ans. Ah non, tu sais, on mange, il y a trop de... Il n'y a plus de bio. Non, c'est pas le bio, c'est parce qu'il y a le péché. Les gens ne vivent plus dans la sainteté. C'est ça. Les vrais enfants de Dieu ne sont plus malades. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un mal de tête comme ça, léger, après au nom de Jésus le chasse. Mais les vrais enfants de Dieu, un virus ne peut pas demeurer dans son sang. Alléluia. Parce que dans le sang d'un vrai enfant de Dieu coule le sang de Jésus. Allez, la maladie, c'est un démon, comme nous dit notre frère tout à l'heure. Bon, bien évidemment, il y a des maladies qui sont par négligence. Par exemple, il fait froid, il fait moins 10 degrés. Je sors torse nu, sans eau, je m'expose au froid, je vais attraper un coup de froid. Ça, c'est pas un démon. Alléluia, c'est la négligence. C'est comme si je prends du charbon pour mettre dans la sauce que je suis en train de faire. C'est la négligence. Je ne sais pas quel repas que je voulais créer. Je veux boire, je serai malade. Le péché, frères et sœurs. Nous avons vu que Moïse a passé 80 jours sur la montagne avec Dieu sans péché. Il est possible pour vous et moi de passer une journée, c'est-à-dire 24 heures, sans avoir de mauvaises pensées, sans penser au mal, sans avoir de la haine, pour un ami, pour un cousin, pour un camarade, pour une soeur, pour un frère. Il est possible de passer 48 heures, 2 jours, 3 jours. Il est possible, frères et sœurs. Et en ce moment-là, les démons, lorsque vous allez sortir pour marcher, vous ne verrez plus les personnes comme les autres les voient. C'est-à-dire que vous verrez des personnes, mais Dieu vous fera voir son être spirituel. Il y a des gens en ville, quand vous sortez, il m'arrive de sortir en ville, je vois des femmes, des hommes qui marchent et des serpents en fait. Mais les autres les voient un être humain, mais en fait c'est des serpents. Il y a des gens qui marchent dehors là, si tu as vos yeux, vous allez voir que sa tête est en bas et ses 2 jambes sont en haut, mais ils sont en train de marcher. Le monde est miné. Maintenant tu te dis encore, ah, prêche et on sort. On va finir, on va sortir. Il n'y a plus de vrais chrétiens, frères et sœurs. Voilà pourquoi ne permettons à personne de venir nous amener dans des, permettez-moi du mot, dans des bêtises. Préservons notre âme, frères et sœurs. Les temps sont, c'est dangereux, c'est la fin des temps. Jésus revient. Jésus revient. Et la Bible nous dit même que Jésus n'est plus sur son trône. Jésus est dans les airs. Il est caché par les nuages, par la nuée. C'est ce que nous dit la Bible. Jésus n'est même plus sur son trône. Il attend juste le signal
de la trompette de cet archange qui va sonner. C'est là où les nuages vont le découvrir. Ça va quitter, les gens le verront tous dans le monde entier en même temps. En Inde, au Pakistan, aux États-Unis, en Afrique, en Océanie, partout. Et les gens n'auront que leurs yeux pour pleurer. Mais ce sera tard. Est-ce que nous voulons finir en enfer? En tout cas, moi, je ne veux pas finir en enfer. Dieu a fait de toi un royaume, c'est-à-dire un roi, une reine et un sacrificateur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, pour Dieu, tu as tout mis en place pour que quelqu'un ne vienne plus t'inciter à adorer Dieu, mais que tu l'adores par toi-même, comme disait le frère tout à l'heure. Il a fait de toi un royaume et un sacrificateur. Qui étaient les sacrificateurs dans l'Ancien Testament? Nous le savons, c'est ceux qui conduisaient l'adoration, qui offraient les sacrifices à Dieu. Quand les gens péchaient, ils amenaient un animal et ce sacrificateur qui égorgeait l'animal, il coupait l'épaule, tout ça, il préparait la graisse et c'est la graisse qui brûlait pour que ça monte à Dieu comme un sacrifice, comme l'adoration, pour que le péché de cette personne-là soit couvert. Pas effacé, couvert. Parce que ce sang d'animal-là était impur. Et ce sang-là couvrait le péché de la personne en attendant que Jésus vienne verser son sang pur pour que ça efface complètement. Des sacrificateurs. Regardez, nous croyons encore vers les prophètes. Pourquoi Dieu a fait de nous des sacrificateurs? Nous courons encore vers les apôtres. Quand est-ce que nous allons un jour imposer les mains aux gens pour les gens? Alléluia. Quand est-ce que nous allons un jour ressusciter les morts? Que ça ne vous choque pas. C'est la bénédiction des petits-enfants. Quand est-ce que nous allons faire comme ces gens-là dans la Bible qui pouvaient dire, attention à ma parole, comme a dit le prophète Élisée. Parce que quelqu'un l'avait énervé. À ma parole, pendant 3 ans, il n'y aura plus de pluie. C'est-à-dire que quand un ennemi de Dieu vient te combattre, ce voisin ou ce collègue, c'est-à-dire quand tu déclares quelque chose, il est fini. Il y a un homme de Dieu, nigérian, qui est retourné dans la gloire depuis Benson Idaoussa. Il y a un pasteur, un prophète de Dieu qui était comme son fils dans la foi, ce qu'on appelle fils spirituel. Parce qu'il avait énervé un jour, ça a énervé Benson Idaoussa. Il était fâché. Et depuis ce jour, jusqu'en 2014, cet homme-là n'a pas d'enfant. Il ne peut pas avoir d'enfant. Aujourd'hui, c'est le contraire. On insulte les hommes de Dieu. Quand je parle d'hommes de Dieu, ne regardez pas les pasteurs, hein. Je parle des véritables enfants de Dieu. Alléluia. Parce que quand on parle homme de Dieu, bon, on voit toujours celui qui a le micro. Non, je parle enfants de Dieu, garçons ou filles. Qui craignent Dieu. Qui a la crainte de Jésus. C'est le contraire aujourd'hui. Nous sommes les premiers à juger les hommes de Dieu. S'il a fait ce qui n'est pas bon, condamnons l'acte, mais ne le jugeons pas. Alléluia. Parce que ce n'est pas nous qui jugeons. Oui, l'homme de Dieu là, il a fait ça. Vraiment, c'est pas bien, c'est pas biblique. Et on s'arrête là. Parce que cet homme de Dieu là, même s'il a péché, même s'il est dans le mal aujourd'hui, s'il te lâche une malédiction, ce sera avec cause. Parce que tu l'as jugé et Dieu va l'accomplir. Ça peut nous choquer. Ne parlons pas trop vite, frères et sœurs. Nous parlons beaucoup trop vite maintenant. Quand Bénéine a divorcé, sa femme a dit, ah, Bénéine, il est divorcé, il a une copine maintenant, Paula White. Bénéine s'est remarié avec sa femme dernièrement. Ceux qui ont parlé partout dans le monde entier, là, qu'est-ce qu'ils disent là? Oh, ils ont fermé leur bouche. Le mois dernier, le mois de mars, il est retourné vers sa femme avec qui il s'était divorcé. Ils se sont pardonnés et ils se sont remariés. Ils ont scellé ça devant le Seigneur.
Mon gâteau? Oui. Adam et Ève avaient un seul commandement que Dieu leur avait donné à respecter. Ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont mangé. Après, c'est passé de 1 à 10. Les deux tables d'alliance, c'est devenu 10 commandements à respecter. Après, ça s'est développé dans la Torah. C'est devenu plus de 1000. Maintenant, on a nos Bibles. Tout ce qui est à respecter aujourd'hui. Pourtant, avant, il n'y avait qu'un seul commandement à respecter. Mais Jésus, par sa mort sur la croix, est venu nous ramener au commencement en nous demandant de respecter juste deux choses. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toutes tes forces. Premier. Et deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Et même ça, dans nos Bibles, c'est mal écrit. Parce que tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous pouvez aller donner votre mari à votre copine pour qu'il aille avec? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? On a l'explication plus tard. Tu as dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. C'est ça la signification. Parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu violes la loi de Dieu. C'est l'adultère si tu es marié. Tu peux aller donner ta femme ou ton mari à quelqu'un d'autre. Parce que toi et ta femme, vous faites déjà une chair. Alléluia. Donc ce que vous et moi ne voulons pas qu'on nous fasse, ne le faisons pas aux autres. Voilà les deux commandements que Jésus a donnés. Quelqu'un qui aime Jésus de tout son cœur, de toute son âme, sa pensée, on n'a plus besoin de lui prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il y a cette crainte de Dieu là. L'Esprit de Dieu qui écrit lui-même la parole dans son cœur. Et partout où il est, il ne craint rien. Il n'a pas peur de marabout. Il n'a pas peur des sorciers. Il ne s'inquiète de rien. Dieu n'attend même plus lorsqu'il a le besoin, lorsqu'il est dans le besoin de prier. C'est-à-dire quand il pense seulement à quelque chose qui est nécessité, Dieu exauce. Alléluia. Est-ce que nous voulons continuer comme Dieu nous a parlé par le roi Salomon dans Ecclésiaste, de vivre notre vie? Personne n'est notre juge si ce n'est Jésus lui-même. Alléluia. Que personne ne nous juge si ce n'est Jésus lui-même. Est-ce que nous allons continuer de vivre comme ça? Nous savons bien aimé, c'est-à-dire que nous aimons souvent les choses compliquées. Pourtant Jésus nous donne la simplicité. Dieu nous rend les choses simples. Si nous sommes des véritables enfants de Dieu bien-aimés, c'est-à-dire que quiconque vient s'attaquer à nous, pour nous chercher des histoires, c'est-à-dire que vous devenez un fardeau pour cette personne-là. Voilà pourquoi Pierre a dit aux Juifs que vous qui avez tué Jésus, qui l'avez lapidé, l'avez crucifié, cette personne que vous avez rejetée, c'est cette personne-là que Dieu a fait d'elle la pierre angulaire. La pierre principale de l'angle, comme un bâtiment qu'on construit, il y a des poteaux, des pylônes. Celle que vous avez rejetée. Et Jésus, celle que vous avez rejetée là, celui-là, Jésus a fait de lui la pierre principale. Et ce fardeau-là, ça va peser sur vous toute votre vie. Donc un vrai enfant de Dieu, celui qui cherche des problèmes, bien aimé, si cette personne-là veut continuer de vivre normalement, elle n'aura pas le choix. Dieu va la conduire vers celui à qui il a fait cette connerie-là pour demander pardon. Il y a une femme, un jour un pasteur prêchait la parole, elle a fiasqué. Elle a fait... C'était fini pour elle aussi. Elle ne pouvait plus enfanter. Parce que sur sa partie génitale, il y avait un caillou. Un caillou. À l'instant, elle a fiasqué, un caillou est arrivé là tout de suite.
est allé voir les prophètes, les apôtres, les docteurs, tout ça. Ils ont prié et parlé en langue. Comme c'est des commerçants souvent. Allez, je veux prier, tu vas me filer mon enveloppe. Ils ont prié. Elle a été partout aux États-Unis. Des grands hommes de Dieu. Rien. Mais elle a été vers un homme de Dieu simple qui avait la connexion avec Dieu. Dieu lui a dit ne prie même pas. J'ai un de mes fils, un jour je parlais la fiasquée. Donc demande-lui d'aller demander pardon à cet homme de Dieu là et ça va disparaître. Alléluia. C'est pour que vous et moi sachons qui nous sommes réellement en Jésus. Est-ce que nous voulons continuer comme ça? Nous voulons finir en enfer? Et nous ne suivons pas Jésus parce que nous ne voulons pas finir en enfer. Nous le suivons parce qu'il a versé son sang sur la croix pour nous, vous et moi. Nous voulons continuer de prier et ne jamais voir l'exaucement à nos prières. Nous allons nous épuiser. La vie chrétienne, sans exaucement de Dieu, devient un fardeau. Le découragement va commencer à naître, à jaillir petit à petit. Petit à petit. Et petit à petit, Satan va venir nous tirer. Que retourne dans le monde. Retourne. Tu ne vois pas que depuis que tu pries, là, tu ne vois rien ne change. Et retourne. Le problème, c'est que moi, quand je prie, je me pose pas la question que quelle est ma vie? Ma vie est comment? Si notre vie est claire, si nous nous efforçons à plaire à Jésus et que nous prions, nous n'avons pas encore d'exaucement, continuons. Si, et seulement si, nous savons que nous nous efforçons à suivre Jésus. Alléluia. Mais si ce n'est pas le cas, retournons. C'est comme si on me faisait passer du CM1 en classe de première. Le niveau sera très haut. C'est-à-dire à un moment, face à des épreuves des mathématiques, je n'aurai pas le niveau. Il va falloir que je retourne derrière. Alléluia. Je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir nous tenir debout. Merci de notre attention. La Bible nous dit que la main de Jésus n'est pas trop courte pour nous sauver, vous et moi, pour exaucer nos prières. Mais ce sont nos péchés qui nous séparent, c'est-à-dire qui empêchent Dieu d'agir dans nos vies. Dieu est très jaloux. Ça peut nous choquer. Quelqu'un qui ne prie pas, qui n'adore pas Dieu, Dieu est tellement jaloux. Parce que Dieu a créé l'homme, comme a dit notre frère, pour l'adorer. Regardez, aujourd'hui, on cherche notre ministère. Ah, quel est mon ministère? Ah, prophète, homme de Dieu, quel est mon ministère? Tu es évangéliste, tu es prophète. Alléluia. Notre premier ministère, c'est l'adoration. C'est dans l'adoration que Jésus nous soufflera maintenant ce pourquoi il nous a créés. C'est-à-dire ce à quoi il attend de nous à exercer dans le monde. Alléluia. Il vaut mieux que ce soit Jésus lui-même qui nous dise ce à quoi il nous a appelés, ce qu'il attend de nous dans le monde où nous sommes actuellement, qu'un homme de Dieu. Parce que ce que l'homme de Dieu dira, si ce n'est pas de Dieu, ça ne s'accomplira jamais. Nous allons nous efforcer. Voilà pourquoi on dit à quelqu'un, non, tu seras pasteur. Il commence à chercher une salle pour conduire les âmes en enfer. Les endroits qui sont des arrêts de bus pour conduire les gens en enfer aujourd'hui, ça peut nous choquer, c'est les églises. Où Jésus n'y est pas. Parce que le pasteur est camerounais, il n'y a que des Camerounais dans l'église. Ça devient une tribu, ça dit que le tribalisme. Si le pasteur est chinois, il n'y a que les Asiatiques. Si on parle en langue, c'est-à-dire en bamileke, ma langue maternelle d'origine,
Si le pasteur est camerounais, vous arrivez, si vous ne comprenez pas le bamileke, vous êtes mal barré. Parce qu'on ne parle pas en français. Frères et sœurs, le Seigneur nous en supplie. Jusqu'à ce jour, aujourd'hui, le Seigneur continue de nous en supplier. Mais le moment arrive où ce sera terminé. C'est encore la grâce. Le Seigneur, pendant la grâce, il est encore l'agneau. Un agneau, ça n'a pas de défense. Hein. Il n'est pas comme une chèvre ou un bouc qui a même des cornes pour se défendre. Il est encore agneau. Mais quand il viendra là, il ne sera plus agneau, il sera lion. Alléluia. Et la Bible dit qu'il viendra sur son cheval blanc avec une épée dans sa main. Le Seigneur va tuer. Ça peut me choquer, mais c'est lui. Il n'y aura plus aucun état d'âme. Il vaut mieux encore que ce soit quelqu'un qui tire une balle sur une personne que ce soit le Seigneur qui le tue. Ah, c'est terrible. C'est-à-dire que là, vraiment, cette personne-là est une abomination devant lui. Est-ce que nous pouvons commencer à demander pardon au Seigneur pour ce que vous et moi avons fait, qui l'a attristé depuis longtemps? Vous et moi condamnons le Seigneur. Chaque jour on amène le Seigneur devant la barre. Mais lui, tu ne m'as pas exaucé. Je t'avais demandé ça, tu ne m'as pas exaucé. Je t'avais demandé ça, tu ne m'as pas donné. Oui Seigneur, pourquoi tu ne me l'as pas donné? Mais nous ne regardons pas à nous ce que nous faisons contre lui. On le traduit devant la barre tout le temps. Nous ne demandons pas conseil à Jésus pour faire quelque chose, mais lorsqu'une idée nous arrive, nous allons le faire et nous forçons Jésus à nous suivre. Et quand ça ne marche pas, pourquoi tu n'as pas fait ça? Je t'avais demandé ça, regarde comment tu m'as fait honte. Ah, cette femme-là n'est pas ta femme. Non, ça c'est ma femme, Seigneur. Ça c'est ma femme, c'est elle que j'aime. Ça c'est mon goût, ça c'est mon modèle. Je vais l'épouser. Et quand on l'épouse dans la maison, elle nous montre son vrai visage. Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pourtant, je n'ai pas demandé au Seigneur, Seigneur, montre-moi celle que tu as prévue pour moi. Montre-moi celle qui peut supporter mon caractère. Montre-moi celle qui peut supporter mon corps. Lui, il dira, je te pardonne. Mais en force, on prend une femme que nous voulons. Celle qui est bien taillée, comme nous montrent les publicités. Maintenant, même pour la publicité du savon, on vous montre une femme nue. Même pour la publicité des lunettes, on vous montre une femme bien taillée. Là, on a bien retouché les photos. Pour que toi, qui fait peut-être 10 kilos en trop, tu commences à te trouver moche. Tu es belle, ma soeur. Tu es belle. Tu es beau, mon frère. Jésus t'a créé beau. Ne suivons pas le modèle du monde. C'est Satan qui est derrière. On restille les gens. On fait comprendre aux gens que non, si tu ne paies pas 1m70, tu n'es pas une miss. Si tu ne fais pas tel modèle, tu n'es pas, si tu n'as pas la taille 38, tu es gros ou tu es grosse. Maman, elle est grosse. C'est ça. Quand tu te mets du coup à l'école, les copains ou les copines commencent à te dire, ah non, tu es très grosse, tu as des cheveux courts, tu n'as pas les longs cheveux teintés comme la publicité de L'Oréal, tu n'as pas les cheveux roux, marrons, blancs, tu n'as pas les yeux bleus. Et tu commences à courir pour aller acheter des lentilles pour mettre. Là comment Satan vient nous influencer chez nous. Ça veut dire que chez nous, hein, Satan passe par la télé, dans notre salon pour venir nous dicter. Comment nous allons marcher? On se dit, ah non, Satan est dans la maison. Quand nous regardons des émissions là, comme ça, là, qui ne glorifient pas Jésus, il vaut mieux encore suivre le journal ou un documentaire instructif. C'est ça. Bien aimé. Non, c'est elle que je veux, Seigneur. C'est elle, ça c'est mon goût. J'avais dit que je veux une brune avec les yeux verts. Ou une blonde avec les yeux bleus. C'est elle que je veux. Ou c'est lui que je veux. Maintenant, quand on l'épouse, il commence à nous boxer. On commence à pleurer. Jésus ne te donnera jamais un homme qui te boxe.
il y a la persécution. Mais Jésus ne te donnera. Tu pourras être persécuté dans un couple, mais ce sera temporaire. Ça ne va pas durer une année. Si tu crains réellement Jésus, ton mari ou ta femme ne te forcera jamais. Parce que ça, c'est la malédiction. Quelqu'un avec qui tu deviens une chair ne lèvera jamais la main sur toi si c'est Jésus qui te l'a donné. Amen. C'est la vérité. Quel que soit ce que tu auras fait. Parce que souvent, on se dit, ah, ma femme est charnelle. Je suis plus spirituel qu'elle. Ah, mon mari, il ne suit pas trop Dieu. Du coup, comme je suis la femme, je suis beaucoup Jésus, je me sanctifie, je commence à montrer à mon mari que je suis meilleur que toi. Alléluia. Ah, mais écoutez, si cette personne-là ne craint pas Jésus, elle va te bosser. Un petit peu de gâteau, s'il te plaît. Soyons à notre poste. Soyons à l'endroit où Jésus voudrait que nous soyons. C'est ça d'où vient la bénédiction. C'est biblique. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, et va là où je te montrerai. Il y a des personnes qui sont allées aux États-Unis, au Japon, croyant que c'est là où elles vont réussir. Mais elles sont arrivées là, ils ne réussissent pas. Nous devons être là où nous voulons que Jésus veut que nous soyons. Ça détermine aussi la bénédiction. Amen. Personne dit non, je vais aller en Afrique parce qu'avec l'euro, le franc CFA est beaucoup. Ça se multiplie. Allez, tiens, tiens. Je vais prospérer là-bas, mais si ce n'est pas Jésus qui nous envoie, l'affaire que nous allons faire là-bas va prospérer. Même ici, en Europe, le Seigneur peut te demander de vendre ton haricot. Ça dit que quand tu le fais, tu prépares, tu vends, celui qui mange, dit, je n'ai jamais mangé quelque chose comme ça. Et ça va prospérer parce que la main de Jésus est dessus. Alléluia. Donc ne nous inquiétons pas. Si nous cherchons des idées de business, d'affaires, Jésus va nous les donner. Mais Jésus voulait que vous et moi nous suivions. Alléluia. Ce que je le dis, c'est ce que m'enseigne le Seigneur. Et je sais qu'il en vous enseigne beaucoup d'autres ici parmi vous. Jésus, lorsqu'il nous a créés, a dit dominer. L'homme a été créé premièrement pour adorer Dieu et deuxièmement pour dominer. C'est-à-dire que même les soucis de la vie n'ont plus le dessus sur lui. Commençons à demander. Disons, Seigneur, je viens te demander pardon pour tout ce que j'ai fait. Moi aussi, je demande pardon, bien aimé. Seigneur, tout ce que j'ai fait par le passé et qui peut être un frein dans ma vie maintenant, qui peut représenter un blocage dans ma vie maintenant, qui peut représenter un point de blocage pour l'exaucement de mes prières. Seigneur, je viens te demander pardon pour ces choses. Seigneur, je viens te demander pardon, Seigneur, Papa, parce que j'ai menti. Je viens te demander pardon parce que j'ai été vers cet homme ou cette femme hier ou avant-hier. Je viens te demander pardon, Seigneur, pour toutes les choses que j'ai pensées. Prions le Seigneur ainsi. Parce que nous ne pouvons pas tromper Jésus. Jésus nous connaît, bien aimé. Et si nous demandons pardon pour sortir et continuer encore, fermons la bouche, ne prions même pas. Parce que nous attirons encore la colère et la malédiction de Dieu sur nous, dans ce cas-là. Disons-lui, Seigneur, viens me purifier. Seigneur, viens me purifier par ton sang qui a coulé sur la croix. Seigneur, viens me purifier. Viens purifier ma vie. Viens purifier mes pensées. Viens purifier ma langue, Seigneur, afin que je ne me précipite plus à parler vite, Seigneur Dieu. Sur tout ce que je vois, Seigneur Dieu, qu'avant de parler, je réfléchisse d'abord et je te pose la question, Seigneur, quelle est la vraie version, mon Dieu? Père, viens me pardonner. Viens me purifier. 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 Au nom de Jésus. Parlons-lui, frères et sœurs.
Oh, si je parle pour moi. Seigneur, viens me purifier, mon Dieu. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu de sainteté, Seigneur. Ce que tu attends de moi, c'est la sainteté, mon Dieu. Père, c'est le manque de sainteté, Seigneur Dieu, qui est, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Très souvent, Papa, l'échec, Seigneur Dieu, des prières que je t'adresse, Seigneur Dieu. Seigneur, viens m'enseigner la sainteté. Viens m'enseigner ta sainteté. Seigneur, apprends-moi à me sanctifier, mon Dieu. Père, je veux te plaire, Seigneur Dieu. Je veux que lorsque je te vois, Seigneur, Père, Seigneur, tu sois content. Je veux lorsque tu regardes à moi, Seigneur, en ma direction, Seigneur, que ton cœur se réjouisse de moi. Car tu connais les projets et les plans que tu as formés pour moi. Les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Et non de malheur. Et non de malheur. Et non de malheur. Et non de malheur, Seigneur mon Dieu. De réussite. Élevons nos mains vers notre Seigneur, s'il vous plaît. Nous allons demander au Seigneur de venir nous remplir. Tu vas parler à ton Dieu, ainsi que moi. Seigneur, viens me remplir et fais de moi un véritable enfant de toi. Seigneur, viens me remplir et fais de moi un véritable enfant de toi. Seigneur Jésus, viens me remplir et fais de moi un véritable enfant de toi. Seigneur, viens me remplir et fais de moi un véritable enfant de toi. Seigneur, viens me remplir et éloigne-moi de la malédiction de toi. Seigneur, viens me remplir et fais de moi un enfant qui fait ta joie. Seigneur, viens me remplir et fais de moi une fleur de feu. Seigneur, viens me remplir et fais de moi un enfant qui a ta crainte. Seigneur, viens me remplir et fais de moi un enfant qui a ta crainte. Au nom suprême de Jésus. Si tu as un chewing-gum dans ta bouche, peux-tu l'enlever s'il te plaît? Sauf si tu as des nausées. Nous devons avoir de la révérence pour Jésus. Je ne pense pas que devant un maire, un préfet, un ministre, nous resterons mâcher du chewing-gum devant lui. Ça, c'est des choses qui attristent le Saint-Esprit. Si nous avons des nausées, il n'y a pas de problème. Mais si nous n'avons pas de nausées et nous le mâchons pour le simple plaisir, apprenons à avoir de la révérence devant Jésus. Ici, il y a plus qu'un président de la République. Ici, il y a plus qu'un roi. Et ici est Jésus. Nous demandons des choses à Dieu et nous sommes les premiers à lui manquer de respect de cette manière. Ça peut être un sujet de malédiction sans que nous le sachions. Élevons nos voix et commençons à bénir le Seigneur bien-aimé. Commençons à dire Seigneur merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour les chants, Seigneur Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tous les chants individuels. Merci, mon Dieu, mon roi, Père, pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour les témoignages
les encouragements de mes frères et sœurs, pour les écritures, les sons qui ont été lus aujourd'hui, Seigneur Dieu, qui m'ont réconforté, qui ont apporté ma joie dans mon cœur, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Père, pour ce moment. Merci pour le moment d'adoration, de louange, Seigneur Jésus. Car tu as dit, il est bon pour les frères et sœurs de demeurer unis ensemble, car c'est là où le Seigneur déverse sa bénédiction. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui ont besoin que nous les soutenions de la prière? Que le peuple de Dieu, que nous puissions prier pour elles, parce que le Seigneur est là. Ah oui, il est là. La Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas à frapper les regards. Peut-être pour toi, Dieu était ici, mais tu ne le savais pas. Et le Seigneur veut t'encourager. Le Seigneur vient te dire, comme notre sœur a dit tout à l'heure, que ne baissons pas le bras, ne baissons pas le bras, ne baissons pas le bras. Oh oui. Il y a une armée du Seigneur merveilleuse dans ce lieu maintenant. Il y a une armée merveilleuse du Seigneur dans ce lieu maintenant. Il y a une armée merveilleuse du Seigneur dans ce lieu maintenant. Il y a une armée merveilleuse du Seigneur dans ce lieu maintenant. Et le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut nous faire du bien. Il veut nous faire du bien. Il veut nous faire du bien. Il veut nous faire du bien. Le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut nous faire du bien. Levons-nous vers le Seigneur, bien-aimé. Levons-nous vers le Seigneur. Parce qu'il y a un vent qui va souffler du Seigneur dans ce lieu. Levons-nous vers le Seigneur. Levons-nous vers le Seigneur. Je vois un vent qui vient du 3e ciel maintenant. Je vois un vent qui vient du 3e ciel maintenant. Je vois un vent qui vient du 3e ciel maintenant. Et ce vent vient te toucher. Toi qui disposes de ton cœur. Toi qui disposes ton cœur. Toi qui disposes ton cœur. Toi qui disposes ton cœur. Au nom suprême de Jésus. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu. Pour ton vent, Seigneur, que tu fais souffler maintenant. Merci pour ton armée, oh Dieu. Que tu reposes. Ce vent vient maintenant vers toi. Oui, Seigneur. Ce vent vient maintenant vers toi. Ce vent vient maintenant vers toi. Ce vent vient maintenant vers toi. Commence à le recevoir. Reçois-le, reçois-le. Reçois-le. C'est ton cœur disposé. Tu vas le ressentir maintenant sur toi. Tu vas le ressentir sur toi. Et ce vent, c'est la solution à ce que tu attends de Dieu. Ce vent, c'est la solution à ce que tu attends de Dieu. Quand il va souffler sur toi, tu verras ce que tu attends de Dieu s'accomplira dès demain. Tu verras que ce que tu attends de Dieu s'accomplira dès la semaine prochaine. Tu verras que ce que tu attends de Dieu s'accomplira dans les jours qui vont suivre. Tu verras que ce que tu attends de Dieu s'accomplira. S'accomplira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, éternel. Merci, mon roi. Merci, éternel. Merci, mon Dieu. Je vois des anges qui arrivent dans ce lieu avec certaines choses qui remettent à des personnes. À certaines personnes ici qui attendent de Dieu. Ces choses qui attristent ton cœur. Auquel tu as cru ne plus voir, ne plus avoir l'exaucement. Je suis en train de voir le Seigneur venir te répondre au nom de Jésus. Je suis en train de voir le Seigneur venir te répondre au nom de Jésus. Je suis en train de voir le Seigneur venir te répondre au nom de Jésus. Pour certains, c'est des blessures du cœur. Dont le Seigneur est en train de venir guérir. Le Seigneur est en train de venir guérir. Certains étaient blessés dans leur cœur. Certains étaient blessés dans leur cœur. Certains étaient blessés dans leur cœur. Certains, c'est la souffrance. Ils sont tourmentés par une maladie. Et je vois le Seigneur porter cette
solution. Au nom de Jésus, je vois le Seigneur, je vois le Seigneur, je vois le Seigneur, je vois le Seigneur. Là voici, là voici, là voici, là voici, là voici, là voici, là voici. Il a restauré nos vies, Seigneur. Oui, merci. Oui, Jésus. Merci de venir restaurer, Seigneur. Oh oui. Restaurer nos cœurs. Pour toi, c'est un rafraîchissement. Oh oui. Dieu vient te rapporter de nouveau sa confiance. Oh oui. Le Seigneur vient de nouveau te dire qu'il te donne sa confiance. Parce que depuis un moment, tu croyais que tout était fini. Mais le Seigneur te dit, mon fils, le Seigneur te dit, ma fille, ne te décourage pas. Le Seigneur te dit, mon fils, que mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Et tu verras cette chose. Tu verras cette chose. Tu verras cette chose. Tu verras cette chose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah oui, c'est là. C'est là. C'est là. L'Esprit souffle où il veut. Et on ne sait d'où il vient et où il va. L'Esprit souffle où il veut. Et on ne sait d'où il vient, où il va. L'Esprit souffle où tu veux. Il souffle où il veut. Au nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, viens me réchauffer viens me réchauffer par ta flamme, afin que je ne sois plus tiède. que je ne sois plus tiède. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions avec les mains levées. Seigneur, Seigneur, viens me réchauffer viens me réchauffer par ta flamme. par ta flamme. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Seigneur, Seigneur, viens me réchauffer viens me réchauffer par ta flamme, afin que ma vie ne meure point. Seigneur, viens me réchauffer par ta flamme, afin que j'ai de nouveau l'envie de vivre. Seigneur, viens me réchauffer par ta flamme, 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 au nom de Jésus. au nom de Jésus. Ce ne sont pas des prières en l'air que nous faisons. Ce ne sont pas des prières en l'air que nous faisons. Je dis que ce ne sont pas des prières en l'air que nous faisons. Cette flamme, toi qui as disposé ton cœur, toi qui as disposé ton cœur, qui attend du Seigneur, cette flamme vient sur toi maintenant. Elle vient sur toi maintenant. Cette flamme du Seigneur, que toi-même as demandé, elle vient sur toi. Elle vient sur toi. Elle vient sur toi. Elle vient sur toi maintenant au nom de Jésus. Je te dis qu'elle vient sur toi. 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 Elle vient sur toi. Elle vient sur toi, cette flamme. Je te dis qu'elle vient sur toi. Oui, maman Bizarre. Maman Marie-Rose. Maman Alice. Cette flamme vient sur toi, maman Bizarre. Je te dis, je vous le dis que je la vois. Je la vois. Marie-Joseph, cette flamme vient sur toi. Je vous dis que tu es ici. Je vous dis que tu es ici. Cette flamme, elle vient sur toi. Elle vient sur toi, maman Bizarre. Voici un nouveau jour qui commence sur toi. Voici ce que me dit le Seigneur. Voici ce que me dit le Seigneur. Ce que tu vas expérimenter dès cet instant, c'est ça qui vient sur toi pour la première fois de ta vie. Et ça va te suivre chez toi. Ça va te suivre demain. Même dans le train, maman bizarre, me dit le Seigneur, oui, c'est ça qui vient sur toi. C'est ça qui vient sur toi. Ce n'est pas la flamme de Stéphane, c'est la flamme de Jésus. C'est la flamme de Jésus. Stéphane n'est qu'un esclave de Jésus. Stéphane n'est qu'un esclave de Jésus. Est-ce que ce que Stéphane a, il te le donne au nom de Jésus maintenant? Voici cette flamme sur toi, maman bizarre. Cette
ton jour. C'est ton jour, me dit le Seigneur. Bien-aimé Simplice, le Seigneur dit que c'est son jour. C'est son jour. C'est en train de venir sur elle comme de l'électricité, comme la tension qui est en train de venir sur une rallonge électrique. C'est ça, je la vois. Elle est en train de venir sur toi, maman Visa. Oui, c'est ça comme ça. Merci pour ta flamme, Seigneur. C'est ça qui vient comme ça, petit à petit. Oui, oui. Oui, c'est ça. Le Seigneur m'a montré une vision sur toi hier. Il était 9 h du matin. C'est toi. C'est toi. Cette femme vient sur toi. Cette flamme vient sur toi maintenant. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je veux enlever ma main, mais le Seigneur dit n'enlève pas ta main, mon fils. N'enlève pas ta main, mon fils. C'est ce que j'entends le Saint-Esprit dire, maman Marie-Rose. Frère Simplice, maman Alice, soeur Chérie, Sylvanie, c'est ce que le Seigneur dit. Il dit n'enlève pas ta main. N'enlève pas ta main. C'est lui le Dieu de la Bible. C'est lui Jésus. Jésus est réel, bien-aimé. Jésus est réel. C'est lui. C'est ton jour. Jésus ne fait pas du théâtre ou du cinéma. C'est lui, Jésus est réel. Jésus est réel. On a cru qu'il était éloigné de nous. Mais comme il a dit, ce sont nos péchés qui nous éloignent de Jésus. Oui, c'est lui. C'est lui, maman. Ça va te suivre aujourd'hui. Et tu vas voir, à ton tête demain, 16 h, me dit le Seigneur, tu vas voir des coups de fil qui vont arriver, qui sont des réponses à ce que tu demandes au Seigneur depuis longtemps. C'est lui qui me le dit. C'est lui qui me le dit. Quand il me dit rien, je ferme ma bouche. C'est lui. C'est lui qui m'a envoyé ici, avec mon équipe. C'est lui, le Dieu de la Miette. C'est lui, le Dieu de Georges Abanda. C'est lui, le Dieu. C'est lui, le Dieu de Simplice. C'est lui, oui, le Dieu de Marie-Rose. C'est lui. C'est lui. Oui, c'est lui. Quelque chose de fort est en train de se passer en toi. C'est ça. C'est ça. Ça vient comme ça, comme de l'électricité. Du jus, ça vient comme une veine qui gonfle. Ça vient. Et après, ça va exploser. Ça va exploser là. D'ici quelques secondes. Ça va exploser. D'ici quelques secondes. Ça va exploser. Je dis d'ici quelques secondes. Ça va exploser. Elle va exploser. Ça va exploser. Et de là, ça va exploser. Ça va exploser. Je dis que ça va exploser. Je dis que ça va exploser. Je dis que ça va exploser. Ici, c'est du tic au tac. Nous ne faisons pas du blablabla ici. C'est lui. Ici, quand on vient avec un cœur sincère, on a la solution tout de suite. Alléluia. C'est comme ça que Jésus nous a dit. Nous n'inventons pas les miracles ici. Jésus est fidèle et il continue d'agir. Jésus est capable. Il continue de ressusciter les morts. Et tout ce qui était mort dans ta vie, maman Visa, voilà la résurrection du Seigneur qui arrive maintenant dans ces choses. Voilà la résurrection du Seigneur qui arrive maintenant dans le domaine de ta vie. Dans le domaine de ta vie. Dans le domaine de ta vie. Oui, dans le domaine de ta vie. Dans le domaine de ta vie. Au nom de Jésus. 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 Oui. Au nom de Jésus. Tu vas expérimenter ça, dit le Seigneur. Dès 23 h, ça va te suivre dès que tu sors d'ici. Même dans le train maintenant, dans le métro, dans le bus. Tu vas voir comme maintenant, ta vie ne sera plus contrôlée. Le Saint-Esprit viendra maintenant, tu vas sentir l'onction tomber sur toi. Même dans le train, même à la maison, et tu vas te mettre à l'adorer. Tu vas te mettre à l'adorer. C'est le départ de la solution dans ta vie maintenant, dit le Seigneur. Oui, oui, oui. Il m'a montré 2 visions hier matin. Et tu étais dans cette vision-là. La première vision concernait Evelyne. Et tu étais la deuxième personne. Je réfléchissais depuis hier soir avec qui était la deuxième personne. Mais c'est toi. Mais c'est toi. C'est ton jour aujourd'hui. Au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur. Merci Jésus. C'est ton jour. Merci Jésus. Merci Jésus. Notre Dieu, maman Marie-Rose, frère Simplice, c'est du tic au tac. Nous ne créons rien ici. C'est lui. Nous nous efforçons avec la grâce de son Saint-Esprit à marcher comme il nous demande. Et lui, il agit. Ça se fait dans la simplicité. Ça ne se force pas. Ça ne se force pas. Et c'est ce que le Seigneur attend de tous les enfants de Dieu véritable. Ça ne se force pas.
Quand un enfant de Dieu véritable fait, les situations commencent à se débloquer, bien aimé. Même à la mairie, même à l'administration. C'est-à-dire les choses se font facilement. Les personnes qui vous regardent d'un mauvais regard quand vous apportez un dossier commencent à vous sourire, même sans le savoir. Sans savoir ce qui se passe. C'est parce qu'en ce moment-là, ce n'est plus votre visage qu'elle voit, mais c'est le visage de Jésus. Oui, c'est comme ça. C'est lui. Tu vas recevoir, me dit le Seigneur. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une dose. Une belle dose, me dit le Seigneur. Et j'aime, nous aimons quand Jésus parle lui-même comme ça. Et tu verras. C'est ça. Et ce que le Seigneur attend des enfants de Dieu. Lorsque tu vas commencer à penser quelque chose, le Seigneur va le faire. C'est ce qui se passe avec moi, par sa grâce. Lorsque je pense seulement à quelque chose, le Seigneur le fait. C'est ça. Voilà pourquoi vous voyez, Jésus nous amène à être exigeants ici. Il nous amène à être exigeants parce que nous ne voulons pas le mélange. Dieu est un Dieu qui aime la propreté, la sainteté. Le Seigneur ne veut pas le mélange. Il veut que nous l'adorions sincèrement ici. C'est comme ça, c'est là où il va agir. Parce que lorsqu'il y a le mélange, il va nous fuir. Et nous ne permettrons à personne d'apporter le feu étranger ici. C'est ton jour, maman Visa. C'est ton jour, m'a dit le Seigneur. C'est ton jour. Ceux qui ont apporté leurs offrandes ou qui n'en ont pas apporté, que le Seigneur soit béni. L'homme de Dieu, nos bien-aimés vont nous conduire. Moi, je veux arrêter, mais le Seigneur dit non. Parce que c'est son jour. C'est ton jour, maman. Le Seigneur est en train de la charger. C'est comme une perfusion qu'on a mise sur elle, dans sa veine. Et cette chose-là, personne ne pourra te la voler. C'est ça. Personne ne pourra te la voler. Et dit le Seigneur, il y a une femme là qui t'attaque depuis. Tu ne connais pas, tu ne sais pas que c'est elle. Une femme qui a 43 ans. Elle est à la rue du Poitou, me dit le Seigneur, à Versailles. Elle t'attaque depuis dans la sorcellerie. Elle t'attaque depuis dans la sorcellerie. Et le Seigneur dit qu'il lui donne 7 jours pour qu'elle se répande, sinon elle sera aveugle. Et tu seras au courant de ça. Merci Seigneur. Jésus parle. Merci Jésus. Oui. C'est que le Seigneur est en train de mettre là, ça veut dire que c'est cette perfusion de feu qui est en train d'arriver en elle comme ça. C'est ça. Ça vient comme une veine. Ça vient. Cette femme-là, le Seigneur dit qu'il lui donne 7 jours. 7 jours pour qu'elle se répande. Parce qu'elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Et elle saura à qui elle a affaire. Elle a affaire à ton Seigneur, le Seigneur de ton esprit. Son nom c'est Jésus, le Dieu des esprits des prophètes. C'est lui, Jésus-Christ. Il dit qu'il lui donne 7 jours. 7 jours. 7 jours, cette dame, je la vois. 7 jours, si elle ne se répand pas de ce qu'elle a fait, de ce marabout qu'elle allait voir dans le 11e arrondissement à Paris, d'aveuglement, le Seigneur est en train d'établir sa protection sur toi. Sa protection sur toi. Sa protection sur toi. Oui. Maintenant, quiconque va te chercher dans Luisan, dans l'agglomération de Chartres, mais Villiers-Lucé, verra à qui tu as fait maintenant. Parce qu'il y a des anges que le Seigneur maintenant met autour de toi. C'est ce qui me fait voir. Il est en train de rajouter le nombre d'anges autour de toi pour ta protection divine maintenant. C'est ça. C'est lui. C'est lui le Dieu de la miette. De Georges Abanda. C'est lui le Dieu, ce Dieu de Simplice, de Marie-Rose, de Maman Alice, de Cheryl, de Sylvanie. C'est lui. Il est réel, hein? Il est réel. Vous avez vu, ça ne se force pas. Hein? C'est naturel. Jésus existe. On a cru que Jésus était mort et qu'il n'agissait plus. Oui. Oui. Il continue d'agir. Vous voyez, c'est ça les enfants de Dieu. Quand vous vous efforcez pendant les difficultés à servir Dieu, les gens viennent vous attaquer. Les gens viennent vous faire des combats. Et c'est Satan qui est derrière. On commence à vous accuser, dit des choses sur vous. Pour que vous laissez Satan entrer dans l'église.
et acheter les âmes des gens pour les amener en enfer. Et nous n'allons pas permettre cela ici. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. C'est lui. C'est lui. C'est ton jour, maman. C'est ton jour. C'est ton jour. Oui. C'est ton jour. C'est lui. C'est ton jour. C'est ton jour. Nous avons fini, bien aimé. Hein? Ceux qui peuvent rentrer à la maison, il n'y a pas de souci. C'est son jour. Désolé pour le temps, nous finissons habituellement à 18h. C'est ça. Ici, nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit ne me dit pas stop, ça va continuer parce que c'est lui qui le fait, ce n'est pas Stéphane. C'est lui, c'est son jour. La puissance de Dieu continue d'agir, bien-aimé. Jésus attend qu'on se sanctifie, qu'on s'efforce la sainteté. Et tout est débloqué. C'est la situation, quelle que soit la situation, quel que soit le dossier, la démarche, ça se débloque. Quand vous voyez les enfants de Dieu tourner en rond, c'est parce qu'au fond, tout n'est pas encore fait. C'est ça. Ça ne se force pas. Ce n'est pas Stéphane, c'est le Saint-Esprit. Et nous lui retournons toute la gloire. C'est lui. C'est lui. Il est en train de la charger bien, comme une batterie. Et quand elle sera bien pleine, Alléluia. il va arrêter. Parce que c'est lui. C'est lui. C'est naturel. Oui, maman. Merci Jésus. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Merci C'est ton jour. C'est ton jour. Est-ce que le Seigneur me fait voir? Je suis en train de voir. Il y a 4 anges que le Seigneur me fait voir qui viennent d'arriver chez elle. Ils sont en train d'embellir la maison. C'est-à-dire qu'ils ont des trucs comme des publicités qu'on appelle les suiveurs qui enlèvent la poussière là. Et ils sont en train de nettoyer sa maison à cet instant-là. Parce que le Saint-Esprit qui est en train de la remplir, de faire quelque chose là. Oh Seigneur, le Saint-Esprit veut que quand elle rentre à la maison, la maison soit purifiée. Au nom de Jésus. Oui. Au nom de Jésus. C'est lui. Il ne veut pas dès qu'elle retourne à la maison que la maison soit de nouveau sale comme avant. C'est pourquoi il purifie la maison avant qu'il n'arrive. Dieu fait des choses très bonnes. Au nom de Jésus. Il connaît toutes choses. Au nom de Jésus. C'est ça. Oui. Au nom Le Seigneur me dit que dès demain, quand elle va prendre son train pour aller au boulot, les personnes qui seront assises à côté d'elle vont se mettre à pleurer à cause de la sainteté qu'il a envie d'injecter en elle là. C'est-à-dire que les personnes vont commencer à pleurer et elles seront convaincues de pécher. Au nom de Jésus. C'est ça. Oui, c'est fort. Hein? On dit souvent, ah, l'onction. C'est une maman qui me dit souvent, j'arrache l'onction. Voilà cette onction-là. Lucienne, voilà cette onction-là que le Seigneur est en train de lui donner. C'est tellement fort. Maman a dit, c'est tellement fort sur elle. Elle se dit, mince, c'est ça. Merci Seigneur. Quand les gens attaquent les enfants, Dieu ne savent pas. C'est un fardeau. Un fardeau qui ne fait pas mal. Ça fait du bien. C'est tellement lourd. Ça pèse, mais vous ne ressentez pas ce poids-là physiquement, mais ça fait du bien. C'est ça, cette tension-là. C'est ça qui est en train de bien se charger. Merci. Ouais. Ce n'est pas fini, maman. Hein? Merci Seigneur. Le Seigneur va te doser aujourd'hui. Il a... Je vais enlever ma main et dire que non. Mon fils, n'enlève pas. Merci Jésus. Il me dit que tu te rappelles souvent, il vient attraper tes mains et dit que je saisis l'onction au nom de Jésus. Voilà ça que le Seigneur lui donne. Là, elle ne va plus dire que j'ai vu l'onction agir, mais elle dira que j'ai expérimenté l'onction. C'est ça. Il y a une différence entre voir agir et il y a une différence entre... Elle a dit, ça dit, on expérimente Jésus. C'est-à-dire, elle pourra témoigner maintenant ce que ça fait dans l'esprit et dans le corps et dans l'âme. C'est que des bonnes choses de Jésus. C'est que des bonnes choses. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Tu nous as promis. Temps de visitation. Tu nous as promis, Seigneur, qui a commencé. Tu nous as promis, nous donnons quelque chose de particulier, Seigneur. Ne nous inquiétons pas. Oh oui, Jésus. Quelque chose a commencé à Charles. Merci, Seigneur. Depuis octobre dernier, mais les gens ne savent pas encore. Merci, Jésus. C'est ça, et vous allez voir. Merci, Jésus. Comme cet enfant, le Seigneur, sa bouche pour parler. Elle parlait, elle n'est même pas ici. Elle vit, elle est amie. Au nom de Jésus. C'est ça. Voilà pourquoi nous voulons, avec l'humilité du Seigneur, nous efforcer à travailler avec ceux qui craignent le Seigneur. C'est ça. On ne veut pas que quelqu'un vienne étouffer ce que le Seigneur veut faire. Oh, voilà pourquoi nous servons Jésus. Nous ne cherchons pas la masse, le monde.
Nous servons, s'il y a 2 personnes, on adore le Seigneur. Est-ce que le Seigneur veut, mais d'un cœur sincère. Jésus voudrait que nous soyons 2 d'un cœur sincère, que nous soyons 1000. Remplis d'hypocrisie. C'est ça, de fausseté. Et nous bénissons nos ennemis, nous les aimons. Parce que ce n'est pas nos ennemis, notre premier ennemi c'est Satan. Les êtres humains ne sont pas nos ennemis. C'est ça. Nous ne jugerons jamais personne, même si on nous insulte, nous les bénirons. Même si on nous méprise. Jésus a été méprisé, mais il bénissait. Il n'a pas rendu le mal par le mal. Merci Jésus. Il n'a pas rendu le mal par le mal. Ah oui, hein. Il est réel. Merci Jésus. Jésus est réel. Merci Jésus. C'est ça que nous voyons quand on dit dans la Bible, là, les apôtres, c'est ça. C'est l'onction. Ça guérissait les malades. S'il y avait du cancer, tout ça, ça disparaissait. S'il y a un cancer ici, que la personne se lève, qu'elle n'est pas bonne. Jésus va la chasser le cancer là maintenant. Reçois la restauration, reçois ce dont tu as besoin. Seigneur, combien Seigneur les besoins. Les gens, quand ils pouvaient être capables de toucher Jésus, et ils se sentent guéris tout de suite. C'est comme de l'électricité. Voilà pourquoi quand cette femme à la perte de sang a touché Jésus, Jésus a senti que quelque chose était sorti de lui. C'est comme ça sort comme de l'électricité, la puissance de Dieu. Voilà, c'est ça qui se passe comme ça. Ah maman, hein, c'est ton jour. Hein. C'est ton jour, dit notre Seigneur Jésus. C'est son jour. C'est ça. Merci Jésus. Elle aime souvent saisir l'onction. Jésus a dit que cette onction-là, ma fille, voici ça que je te donne aujourd'hui. Merci Seigneur. Je te le donne aujourd'hui. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Cette onction Seigneur qui brise le joug. Alléluia. Briser Alléluia. le joug de la malédiction. Le joug Seigneur mon Dieu de l'idolâtrie. Merci mon Le Dieu. joug Seigneur mon Dieu de la religion. Le joug Seigneur de tout ce qui n'est pas de Merci le véritable Dieu. Merci de faire d'elle Seigneur mon Dieu une vraie flamme de feu mon Dieu. C'est toi Au temps de l'église primitive Seigneur mon Dieu. Je repose toute la gloire et la louange. Merci éternel. Oh, tu la transformes, Seigneur. Cette onction qui a transformé des vies, oh Dieu. Merci pour cette transformation radicale qui s'opère à jamais dans sa vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es véritable. C'est-à-dire tout ce qu'elle a demandé au Seigneur jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que ces choses-là sont exaucées. Oh, me dit le Seigneur. C'est-à-dire que tout, c'est son jour. Pourquoi, bien aimé, il faut rester fidèle au Seigneur. Le Seigneur a son jour pour tout un chacun. de Jésus. C'est ça. C'est-à-dire que tout, c'est résolu. Et ça va commencer dès 23h aujourd'hui, m'a dit le Seigneur. Oh non. C'est résolu. Quelle que soit la chose qu'elle a demandé au Seigneur. Quelle que soit la chose. Si c'était dans l'administration, elle va recevoir des coups de fil dès demain. Oh Jésus. C'est ça Jésus. Il n'abandonne pas son enfant. Il veut des personnes qui le suivent réellement. Qui le cherchent sincèrement. Et quand il voit ça, parce que Jésus a été beaucoup trompé. C'est comme une femme qui a tellement été victime de déception amoureuse. C'est ça. Ça dit tellement elle est victime, à un moment elle dit je ne veux plus voir d'homme. C'est ça. Et le Seigneur, c'est ça. Ça dit bon, il reçoit le Seigneur maintenant, il vient, il commence à adorer le Seigneur. Seigneur, je t'aime, je t'adore, tout ça. Bon, le Seigneur dit oui, je te crois, mais le Seigneur attend de voir si la personne est vraiment va être fidèle. Voilà, c'est ça. Et quand il voit, il vient agir. Et comme vous et moi ne connaissons pas son temps, il vaut mieux, si on s'efforce à le suivre, de continuer. Et son jour arrivera. Et quand son jour arrive, c'est le meilleur, bien-aimé. C'est une joie merveilleuse. Voilà pourquoi nous sommes attaqués, combattus, mais nous ne baissons pas les bras. Parce que nous n'avons pas affaire aux hommes, aux êtres humains. C'est ça. Ça fait mal. Oh Seigneur, on pleure le Seigneur, nous console, il essuie les larmes. Mais on ne baisse pas les bras. On commet une erreur, on se relève. 7 fois le juste tombe, 7 fois il relève. Pourquoi les êtres humains vont venir te condamner? Si Jésus ne te condamne pas, qui est celui qui peut venir te condamner? C'est ça le secret de la chrétienté, bien-aimé. Hein? Il n'y a pas de magie. C'est ça. Avec ça, c'est-à-dire que demain, tu vas être guéri. Les personnes malades, quelle que soit la maladie, ceux qui auront la grâce d'être assises près d'elle dans le train demain, c'est-à-dire que rien que le fait là, la guérison, ça sera instantané. Alléluia. Jésus le Seigneur.
Merci Jésus. C'est l'onction de Jésus-Christ de Nazareth qui fait la différence. C'est elle. Ça ne se fabrique pas. Il n'y a pas besoin, comme certains le font, pour aller toucher les gris-gris. Les pasteurs qui font la sorcellerie, tout ça, et ainsi de suite. Parce qu'ils n'ont rien compris. Il faut tuer les âmes, envoyer les âmes en enfer. Il faut même pas aller dans l'église comme ça. Mais que le Seigneur nous garde dans son humilité. Merci. C'est ton jour, maman. Oh Père, nous venons te dire merci Seigneur et te retourner toute la gloire et la louange, Maître de gloire. Mon Dieu, nous voulons te dire merci pour ta fille, Seigneur. Merci Seigneur. Dont tu as choisi de visiter aujourd'hui, Père. Oh Père, ce temps de visitation pour sa vie est arrivé aujourd'hui. Mon Dieu, comme tu l'as fait par toi-même, Seigneur, continue de la garder, Seigneur. Continue de la garder, Seigneur. Oh Père, que cette grâce, Seigneur, demeure pour toujours dans sa maison et dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous te bénissons, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Nous te retenons infiniment la gloire et la louange, Seigneur, et la majesté, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, mes frères et mes sœurs, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur bien-aimé? Oh, nous acclamons comme si c'est Stéphane qui fait ça. Acclamons Jésus. Acclamons le Saint-Esprit, bien-aimé. La régénération, le Saint-Esprit. Pour la nouvelle naissance, le Saint-Esprit. Maman, fils, Seigneur, mon Dieu. Merci de ce travail formidable, oh Dieu. Au nom de Jésus, ça va être très fort. Oh, gloire à ton nom. On va continuer sur elle. Merci Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur, bien-aimé, et lui disons infiniment merci pour ce qu'il a fait. Au nom puissant de Jésus. Merci vraiment pour notre patience. Que le Seigneur soit vraiment glorifié. Alléluia. J'espère que toi aussi tu as été béni. Même si la main de Stéphane ne t'a pas touché, tu as besoin de la main de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas la main de Stéphane qui compte. Parce que tu as déjà Jésus en toi. Alléluia. Donc c'est ça. Certainement, ton temps, tu verras ce temps-là arriver. Ce n'est pas pour le mois de... C'est pas pour 2015. C'est pour les jours qui suivent. Alléluia. C'est pour les jours qui suivent. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Il regarde nos cœurs. Et je vois beaucoup de cœurs sincères ici. dont le Seigneur me dit que le prochain tour, c'est le Dieu. S'il te plaît. Nous allons donner une grande offrande d'acclamation au Seigneur de tout ce que nous avons vécu aujourd'hui. Parce que Dieu, c'est un Dieu fidèle. Ça, c'est un vrai désordre ordonné. Selon le Seigneur, un désordre ordonné. Gloire lui soit rendue. Je t'invite à te lever, s'il te plaît. Nous allons clôturer ces instants dans la présence du Seigneur. Le Seigneur nous a fait vraiment beaucoup de bien. Amen. À chaque fois qu'on se réunit, bien aimé, en ce lieu, le Seigneur nous fait du bien. C'est la particularité, bien aimé, de ce ministère. À chaque fois quand on se réunit, que ce soit pendant la prière d'intercession, que ce soit pendant le culte, que ce soit dans l'enseignement, bien aimé, Dieu nous visite. Et ça, c'est un sujet d'action de grâce. Amen. C'est un sujet d'action de grâce parce qu'il y a très peu de communautés qui vivent cela. Il y a eu des personnes qui sont venues nouvellement dans ce ministère qui ont témoigné cela. Dès la première réunion, ils ont dit, vous êtes peu nombreux, mais la présence de Dieu est tellement forte que je n'ai jamais connu ça ailleurs. Ça, c'est des gens qui ont témoigné cela. Amen. Et je pense que c'est une présence qu'on doit préserver. Et la meilleure façon de préserver la présence de Dieu, bien aimé, c'est la crainte du Seigneur. Amen. Craindre Dieu. Marchons dans les voies du Seigneur, dans l'amour, dans la communion fraternelle. Amen. Soyons reconfortons, bien aimé, ce lien d'amour, ce lien familial qui nous unit. Amen. Parce que Dieu est dans la communion fraternelle, dans l'amour, dans l'unité. Amen. Amen. Nous allons lever les mains vers le ciel. Il y a un panier devant. Si tu as prévu une offrande, tu peux venir honorer ton Dieu en toute liberté. Le Seigneur n'a pas besoin de ton argent. Mais si tu veux l'honorer, tu peux venir l'honorer. Amen. Béni soit le nom
soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, lui toujours le même. Béni soit le nom du béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom de Yoshua Massiahu. Jésus est le même, lui toujours le même. Béni soit le nom du nom, élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, lui toujours le même. Élevons le nom du acclamons le nom, acclamons le nom, acclamons. Oui, nous acclamons ton nom, Seigneur. Ton nom qui nous a réunis cet après-midi, oh Dieu. Du Seigneur, Jésus, Jésus.